C'est le dernier chapitre, mais je m'en vais, pardon. Le jour tombe, je suis chez moi, un chez moi toujours le même depuis presque 30 ans. Pierrot est fermé, nous sommes dimanche. C'était mon anniversaire il y a 3 jours. Je ne fume plus depuis 20 ans et ne bois plus depuis 8 mois. Le temps m'étreint doucement. De ma terrasse, je peux voir Paris, cueillir des roses et sentir le jasmin et le chèvrefeuille. Au loin, la Défense fait des bonds de plus en plus hauts dans le ciel. Plus près, les bois de Meudon, de Versailles ou de Saint-Cloud sont verts, jaunes, roux ou nus au gré des saisons. Dans mon immeuble, un homme a été retrouvé mort, un couple s'est séparé, une famille est partie aux Indes, une autre est arrivée de Chine. Des gens bien sont atteints d'Alzheimer et des vieux cons meurent doucement. 2 ou 3 bébés ont grandi, sont devenus de grands garçons, des jeunes filles, d'autres sont déjà des hommes. Des chiens sont morts, pas remplacés ou par des chats. Les voitures qu'on aperçoit des fenêtres sont toujours des voitures, mais il suffit qu'une vieille 403, genre Colombo, se gare pour s'apercevoir que la rue n'a pas changé. Un jour, une tomate mozzarella et un tartare perdaient leur goût au fur et à mesure que je mangeais. C'était un ami radiologue qui d'habitude n'a guère le temps pour déjeuner. Le repas devint vite le dernier en liberté et le premier d'un compte à rebours. Les mots étaient moches, mais ils avaient le ton juste, l'opacité et la clarté des très grands acteurs. Pourtant, il ne jouait pas, il était au travail, et mon ami, il ne niait rien, ne croyait pas à la chance, mais dans son regard et sur ses lèvres, la vie sentait bon. Je retrouvais le goût du combat essentiel, celui qui se cache derrière la métaphore des représentations. J'ai fait partie de ceux qui ont eu de la chance. Alors, du mortel très évident que j'étais, je devins un éternel. Durant 1 an, j'ai joué seul en scène, César, Fanny, Marius, Ibsen. Je percevais mon corps comme du gras et de l'air, tout en croyant en vain être fort et grand en scène. La méchante petite boule avait disparu, j'étais seul, et l'alcool creusait des tombes dans mon ventre. Pierrot ne voulait plus me servir. Contre-coup, pensaient certains. 1 an après, j'ai dû entrer en clinique avec des alcooliques, des dépressifs et des bipolaires. J'avais peur de devenir fou à leur contact, mais j'étais comme eux. Je me sentais petit fou parmi les grands. Devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour rames et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames, non, merci. J'ai parcouru les époques, mon temps, je n'ai rien compris au monde. J'aimerais tant mieux connaître ce monde pour pouvoir en parler, mais on parle tellement. Les commentaires roturiers étouffent la parole des sages. Dieu est mort, mais certains politiques ont décidé de le remplacer. De toute façon, le monde mourra avec moi. Il y aura pourtant bien un arrimé du bénitier pour me faire croire qu'il y a un après. À 60 ans, quoi qu'on en dise, c'est plus très loin. Et j'aurais bien aimé savoir que les ours blancs ne feront plus du patin sur des bouts de banquise, que les tigres pourront encore bouffer des antilopes et que l'Afrique ne crèvera plus comme ses enfants, que la Chine et l'Inde seront autre chose que des miracles économiques, qu'on ne lavera plus les pare-brises au feu rouge, qu'on en revienne au désert, qu'il n'y ait plus rien, surtout pas de feu rouge, ou si. Christine, mes enfants, et mon trésor et mon secret. Je veux que ma vie soit la prisonnière du désert.